Bonjour. Alors, dans cette deuxième vidéo, on va continuer sur les généralités, sur les fonctions numériques. La première vidéo, on a fait la définition d'une fonction numérique. On a passé comment chercher le domaine de définition d'une fonction numérique. Je vous laissais des exercices à faire, vous l'avez déjà fait, donc on passe à autre chose. La deuxième partie sur les généralités, on va parler aujourd'hui sur le graphe d'une fonction numérique. Qu'est-ce que c'est que le graphe d'une fonction numérique? Alors, regardez, je vais expliquer un petit peu, tout simplement. Ici, si on vous donne une fonction, par exemple, f de x est égal, on donne une expression de f de x égale, je ne sais pas. Alors, la première des choses, il faut toujours chercher le domaine de définition comme on vous a déjà montré. Et la deuxième des choses, je vais prendre dans le plan qui est rapporté à un repère orthonormé, vous l'avez déjà vu en classe de 9e. On va prendre un repère OIJ. Ça, c'est l'axe des abscisses en note X. Ça, c'est l'axe des ordonnées qu'on note Y. Et regardez, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire des points. Et vous savez que chaque point M dans le plan, il a deux coordonnées X et Y. Mais nous, on va faire des points particuliers. Ça veut dire, on va prendre ce X-là, il appartient au domaine de définition. Et le Y là, je vais calculer exactement f de x, son image par la fonction f. On obtient ici un x, on le relie avec son image f de x, on obtient un point M. Regardez, si je change le x, bien sûr, il va changer son image f de x, donc c'est un autre point. Et ainsi de suite, donc on obtient un ensemble de points. Ces points-là, je vais les relier par une courbe. Cette courbe-là, il s'appelle le graphe de la fonction f. Donc ça veut dire, ou bien on l'appelle une courbe représentative. Ça veut dire comment représenter f dans le repère. Donc ce qu'on note, c'est de f. Donc on va écrire ceci comme une petite définition. Petite a, définition. Voilà, alors f, une fonction numérique, d de f, son domaine de définition. Regardez bien, chaque fois que je parle d'une fonction numérique, la première des choses à déterminer, c'est son domaine de définition. Alors, on va prendre, on rapporte le plan à un repère. En général, c'est un repère orthonormé, OIJ, et on place, regardez, on place les points, M de coordonnées X et F de X. Regardez bien, je relie chaque nombre par son image. Mais avec X, il appartient au domaine de définition. Parce que si jamais X n'appartient pas au domaine, alors ce X n'aura pas son image. Alors, lorsqu'on relie ces points-là, on obtient, regardez, on obtient un ensemble de points, on obtient un ensemble de points qu'on peut les relier par une courbe. Notez qu'on va la noter, cette courbe, on va la noter, regardez, on va la noter C de F, comme ça, C de F, ça veut dire la courbe de F. On va la noter C de F. Et qui s'appelle, appelé, c'est le graphe
de la fonction f. Donc, je vais faire ce schéma-là. Plus précisément, regardez, je vais faire ce schéma-là. Nous avons notre repère, regardez, ça c'est notre repère. Ça c'est le O, I et le J. Ça c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je vais prendre un point M, un autre point, je trouve. Voilà, par exemple, ici je prends le X, je le relie avec f de X. Je trouve un point. Je l'appelle M1. Je change le X là. Je prends ici X1, f de X1. X2, je change le point, donc je trouve un autre f de X2. Et ainsi de suite. Donc on obtient plusieurs points. Qu'est-ce que je fais avec ces points? Je le relie comme ça, par exemple. Et vous trouvez ce qu'on appelle cette courbe-là, elle s'appelle le C de F. Voilà. Donc, la conclusion, qu'est-ce que c'est que la courbe? On peut donner la définition générale de cette courbe-là. Voilà. Le graphe C de F, c'est l'ensemble des points M, X avec F de X, où le X doit être dans le domaine de définition. C'est ça la définition du graphe ou bien la courbe d'une fonction. Alors, comme application plus simple, je vais vous donner un exemple sur les fonctions affines que vous avez déjà vues en 9e. Ça veut dire que c'est une fonction où la courbe, ça donne une droite. Mais attention, il ne faut pas prendre cet exemple comme en général, parce que les fonctions ne sont pas toutes des fonctions affines. Donc, je vais prendre un exemple. Regardez, exemple. Hein, voilà, exemple. Et je vais prendre une fonction affine. f de x de la forme, vous l'avez déjà étudié l'année dernière, de la forme ax plus b, et il s'appelle une fonction affine. En arabe, ce qu'on appelle ad-dalla at-ta'alufiyya. Voilà. Cette fonction-là, on veut tracer sa courbe. Regardez, je passe de l'exemple. Je prends f de x comme un exemple, 2x, par exemple, moins 1. Le domaine de définition de cette fonction est égal à R, puisque c'est une fonction polynôme. Alors, si jamais je veux vous donner de remplir ce tableau-là avec x et f de x. Le moins 3, regardez, je reprends une manière. Je prends par exemple moins 1, 0, 1 et 2. Et on calcule les images de ces nombres-là. Si je remplace x par moins 1, vous trouvez moins 2, moins 1, c'est moins 3. Pour 0, ça reste moins 1. Pour 1, je fais 2 moins 1, ça fait 1. Et pour 2, 4 moins 1, ça fait 3. Donc ici, on a le premier point M1, c'est le point de coordonnées moins 1, moins 3. M2 de coordonnées 0 avec moins 1. M3 de coordonnées 1 avec 1. Vous voyez, je relie chaque valeur par son image. Et M4 a pour coordonnées 2 et 3. Et on passe dans un repère orthonormé, comme ça. Alors, essayez de voir ce schéma-là. Donc, c'est très simple, regardez. Voilà, donc nous avons, je prends l'unité ici, ça fait 1 et 1. Donc, j'obtiens, les valeurs sont moins 1, 0, 1 et 2. Les valeurs, ça commence de 1, 2 et 3. Moins 1, moins 2 et moins 3. Je relie moins 1 avec moins 3, je prends le premier point, regardez. Le deuxième point, c'est 0 avec moins 1, donc c'est là. Le troisième point, c'est 1 avec 1, donc 1 avec 1, c'est là. Et 2 avec 3, c'est là. Mais regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Alors, tous ces points-là, si je les relie par une courbe, je vais trouver une droite.
pour laquelle, vous l'avez déjà vu l'année dernière, alors toujours une fonction affine, alors sa courbe représentation, c'est toujours une droite. Donc vous pouvez prendre la règle et vous passez cette courbe, vous les reliez par une droite comme ça. Ce qu'on appelle la courbe de f, c'est une droite qui passe par ces points. Ça, c'est le C de f. Mais il faut faire attention, ce n'est pas que toutes les fonctions, leur courbe est une droite. Donc la droite, elle est réservée tout simplement pour la fonction affine, ça veut dire du premier degré. Et là, je peux faire une propriété, voilà, une propriété, c'est que la courbe d'une fonction affine, ça veut dire entre parenthèses une fonction de la forme ax plus b, est une droite d'équation. Cette droite, elle est d'équation y égale f de x, et ça c'est ax plus b. Alors, donc ça c'est réservé pour les fonctions affines. Si jamais la fonction n'est pas affine, alors je ne sais pas comment la courbe, il peut être une droite, il peut être autre chose, mais ce n'est pas toujours forcément une droite, sauf si elle est de la forme ax plus b. Alors, maintenant je passe à autre chose. Une autre propriété, c'est comment de savoir que les points appartiennent à une courbe. Alors, deuxième propriété, regardez, propriété numéro 2. Alors, si on vous donne CF et la courbe d'une fonction f dans un repère OIJ. Je donne un point A quelconque de coordonnées AB et on vous demande, sans tracer la courbe, est-ce que ce point appartient à la courbe ou non? Pour cela, si on veut que le point A de coordonnées AB appartienne à la courbe CF, alors c'est équivalent à dire que je calcule l'image de A, f de A dans l'expression. Si je trouve que f de A il est égal à ce nombre-là B, alors le point appartient à la courbe. Si je trouve que f de A différent de B, alors le point n'appartient pas à C de F. Donc pour que A appartienne à C de F, il faut que f de A doit être égal à B. Bien évidemment, avec que le A il doit être appartient à D de F pour qu'il puisse avoir une image. Alors pour cela, je vais donner un exemple très très simple. Regardez, je vais prendre f de x est égal, voilà un exemple, f de x, exemple. Pour bien comprendre, je prends f de x égale x carré moins 3x plus 1. Alors, regardez. Alors, je vais considérer le point A de coordonnées 1 et moins 1. Et on vous demande, est-ce que ce point-là appartient-il à la courbe de f? Qu'est-ce qu'on fait pour utiliser la propriété? Je calcule f de 1. Regardez, f de 1, je remplace x par 1, je trouve 1 moins 3 plus 1. Vous trouvez égal à moins 1. Regardez ce moins 1 là, il est égal à moins 1 là. Donc, il est égal, f de 1 est égal à moins 1. Donc, le point A, il appartient à C de f. Maintenant, regardez-moi le point B. Je prends le point B de coordonnées 0, 3. Alors, la même chose, je calcule f de 0 dans l'expression. On remplace x par 0, ça devient 1. Alors, donc, f de 0 égale 1, et là, j'ai donné 0 avec 3. Regardez, le 3 et 1 ne sont pas égaux, ils sont différents. Donc, puisque 1 est différent de 3, donc le point B n'appartient pas à C de f. Et comme ça, sans faire le schéma, vous pouvez toujours savoir un point, est-ce qu'il appartient ou non. Alors, ça, c'est la définition du graphe. Maintenant, le petit b, une autre propriété numéro 3, on veut voir les intersections, l'intersection d'une courbe avec
les axes du repère. Alors, je prends un repère, l'exemple. Il y en a un repère ici. Ça, c'est l'axe OX. Ça, c'est l'axe OY. Et je trace une courbe quelconque. Par exemple, comme ça. C'est le C de F. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette courbe-là? Vous remarquez que notre courbe C de F, elle peut être interceptée avec l'axe OX, c'est-à-dire elle coupe l'axe OX ici dans ce schéma, dans cet exemple. Le premier point c'est X1, le deuxième point est X2. Et aussi elle va couper l'axe OY en un point CY. Et on veut savoir, sans tracer la courbe, quelles sont les valeurs de X1, de X2, quelles sont les valeurs de Y. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est une propriété. Alors, si, bien on dit que pour, voilà, propriété. Pour avoir l'intersection d'une courbe C de F avec l'axe des abscisses, que je note l'axe OX, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher les nombres X1 et X2 tels que leurs images sont nulles. Ils n'ont pas d'image. L'image d'Yellow moi 0. Donc, on doit chercher X de D de F tel que, regardez, F de X égale à 0. C'est-à-dire, il faut résoudre l'équation F de X égale à 0. Or, cette équation, elle peut être du premier degré, ça veut dire un point. Elle peut être du deuxième degré, donc on peut avoir deux solutions. Elle peut ne pas avoir de solution, donc la courbe ne coupe jamais l'axe X. Donc, tout dépend de l'expression de F de X. Maintenant, si on veut l'intersection, regardez, maintenant l'intersection de C de F avec l'axe OY, c'est-à-dire des ordonnées, on va faire le réciproque. Ça veut dire, on va calculer l'image de 0, parce que ici Y, c'est l'image de 0. Donc là, c'est très simple. On cherche G de 0. Alors, donc, avec OX, on résout l'équation F de X égale à 0. Avec OY, je calcule G0. Donc, pour terminer, on va donner un petit exemple qui va nous résumer tout ceci. Donc, un exemple pour terminer cette partie. Exemple. Et voilà. Je prends soit F, la fonction définie par F de X, elle est égale 3x moins 1 sur 2x moins 4. La première question, donner le domaine D de F, le domaine de définition de cette fonction-là. Deuxièmement, parmi les points suivants, déterminer ceux qui appartiennent à la courbe de F. Je donne le point A, 1, moins 1, le point B, moins 1, moins 2 sur 3, et le point C, 2 et 5. Troisième question,
déterminer les coordonnées des points d'intersection avec les axes du repère. Ici, lorsque je dis les axes des repères, ça veut dire l'axe OX et l'axe OY. Donc, un petit exercice, regardez, qu'on peut le résoudre ici facilement en utilisant les propriétés de tout à l'heure. La première question, il s'agit de domaine et j'espère que maintenant vous pouvez être apte à faire le domaine de définition d'une fonction où il y a le dénominateur. Donc le D de f est égal, c'est l'ensemble des x appartiennent à R tel que. La condition, puisqu'il y a un dénominateur, je prends 2x moins 4 doit être différent de 0, ce qui donne 2x moins 4 égale à 0, ça va nous donner x égale 4 sur 2 égale à 2. L'équation a une solution C2, donc le domaine de définition, c'est l'ensemble R moins 2. Ça veut dire que tous les éléments de R ont une image, sauf le 2, le numéro 2, ça veut dire le nombre 2 n'a pas d'image par F. Alors, deuxième question. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure, comment savoir un point, est-ce qu'il appartient ou non? Je prends le premier point A de coordonnées 1 et moins 1. Pour savoir est-ce que A appartient à la courbe ou non, je calcule f de 1 et non pas f de moins 1, je calcule f de l'abscisse. Donc je calcule f de 1 dans l'expression de f de x, ça veut dire 3 moins 1 sur 2 moins 4. Et vous trouvez 2 sur moins 2, vous trouvez égal à moins 1. Vous regardez que moins 1, c'est l'image de 1. Donc, A appartient à la courbe de f parce que moins 1 est l'image de 1. Maintenant, je prends le point B de coordonnées moins 1 et moins 2 sur 3. Alors, je calcule f de moins 1. Je vais remplacer x par moins 1 dans l'expression. 3 fois moins 1, c'est moins 3, moins 1 sur moins 2, moins 4. Vous trouvez moins 4 sur moins 6, donc vous trouvez en simplifiant, c'est 2 sur 3. Alors regardez, il ne faut pas me dire, oh monsieur, il y a tout simplement le moins, mais non, le 2 sur 3 n'est pas le moins 2 sur 3. Alors on n'est pas dans le même cas, donc c'est différent. Puisque l'ordonnée est différente de l'abscisse, donc B n'appartient pas à la courbe de C de F. Pour le point C, là, il y a une astuce qui est très simple. Il faut tout simplement regarder un petit peu. L'abscisse, elle est égale 2. Mais il faut se rappeler du domaine de définition. C'était R moins 2, ça veut dire le nombre 2. On n'appartient pas au domaine. Le 2 n'appartient pas au domaine. Donc, je ne peux pas calculer f de 2. Et dans ce cas, sans faire le calcul, puisque le 2 n'appartient pas à D de f, automatiquement, le point C n'appartient pas à D de f, parce que pour calculer l'image d'un nombre, il faut que ce nombre d'abord doit être dans le domaine. C'est pour cela que j'ai donné ici le 2, mais le 2 n'est pas dans le domaine de définition. Et voilà la deuxième question. Maintenant, pour appliquer l'exemple de tout à l'heure, je vais voir déterminer les coordonnées. Regardez comment calculer les coordonnées de l'intersection avec l'axe du repère. Alors, je fais ici. Je rappelle, que f de x était d'abord 3x moins 1 sur 2x moins 4, et on me demande l'intersection, voilà, l'intersection de la courbe C de f avec l'axe, je vais d'abord prendre l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Comme on a dit dans la propriété, pour chercher l'intersection de C de F avec l'axe OX, on doit résoudre l'équation, f de x est égal à 0. Ça veut dire je cherche un nombre x tel que son image égale à 0. Je remplace f de x par son expression 3x moins 1 sur 2x moins 4 égale à 0. Et je vais multiplier les extrêmes par
les moyens, parce que 0, c'est 0 sur 1. Maintenant, 3x moins 1 fois 1, c'est 3x moins 1, égale 2x moins 4 fois 0, ça fait 0. Et je résous l'équation, vous trouvez x égale 1 sur 3. Or, cette équation, elle a une seule solution. Donc, automatiquement, si je vous demande quelle est l'image de 1 sur 3, donc c'est 0. Donc, je n'ai le point d'intersection. Le point d'intersection, c'est le point, je l'appelais par exemple E. De coordonnées, j'ai trouvé x égale 1 sur 3. Et l'image de 1 sur 3, c'est 0. Si jamais vous êtes tombé dans une équation de deuxième degré, il faut utiliser le delta, etc. Bon, ça peut avoir deux solutions, ça peut avoir une solution, ça peut ne pas avoir une solution. Alors maintenant, ce qui est facile, c'est l'intersection avec l'axe OY. Alors là, c'est facile. Qu'est-ce qu'on fait d'après la propriété? On ne résout pas d'équation, mais tout simplement, je calcule daïman f de 0. Or, f de 0, je remplace, vous trouvez, est égal à 4. Donc, le point, c'est quoi le point d'intersection? C'est le point, alors 0 avec 1 sur 4. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a pour la courbe de f. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter pour là. Il me reste deux petits paragraphes. L'une qui parle de la parité d'une fonction, voilà, et l'autre, elle parle des variations d'une fonction. Et comme ça, on va terminer notre chapitre sur les généralités. Alors maintenant, je vais vous lancer une série d'exercices sur le graphe et vous allez le faire chez vous. Après, on se verra pour voir la continuité de cette partie.